Bonjour, ici Solange Tardy, entraîneur personnel et consultante en santé et bien-être. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est parler de l'ostéoporose et de l'importance de faire de l'exercice pour s'assurer de prévenir la dégénérescence des os. Donc, évidemment, quand on parle d'ostéoporose, les gens s'imaginent toujours que ça affecte seulement les personnes âgées, mais ce n'est pas nécessairement vrai parce que ce qu'ils ont découvert en faisant des études, c'est que si vous commencez à faire de l'exercice quand vous êtes jeune, si vous commencez à lever des poids et même faire quelques sports d'impact, ce qui arrive, c'est que généralement, ça va renforcer vos os, ça va s'assurer, dans le fond, que vous allez avoir une meilleure densité osseuse et ça va prévenir l'apparition, dans le fond, de l'ostéoporose quand vous allez être plus âgé. Donc, ça commence très jeune. C'est pour ça que c'est très important d'encourager les jeunes de faire des sports et même de faire peut-être un petit peu de musculation dans le gym régulièrement. OK? Parce que ça va faire en sorte, finalement, qu'ils vont peut-être éviter ce problème-là quand ils vont être plus âgés. D'accord? C'est que ça, c'est la première chose. La deuxième affaire par rapport à ça, évidemment, c'est le pourquoi ça fait en sorte que ça va préserver les os. C'est que votre muscle, plus que, évidemment, il devient développé, plus qu'il va exercer une certaine tension sur vos os parce qu'il est attaché à vos os, dans le fond. Alors, pour résister à cette tension-là, vos os vont demander à votre corps de fournir plus de calcium. Et de cette manière-là, en ayant plus de calcium, les os vont devenir plus denses et donc moins poreux. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'ostéoporose, ce que c'est que vous avez dans le fond un os qui est comme troué, si on veut, ce qui fait en sorte que il devient très fragile et susceptible d'avoir des fractures si on fait rien pour essayer de diminuer cette probabilité-là. OK? Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que vous devez vous assurer d'avoir quand même une bonne alimentation qui va favoriser ça, la prévention. Donc, il faut avoir du calcium dans votre alimentation et peut-être même des suppléments s'il faut, ou ce que vous allez avoir du magnésium et de la vitamine D pour vous assurer de pouvoir absorber votre calcium. Parce que si vous n'avez pas de vitamine D, votre calcium ne sera pas absorbé, donc c'est comme si vous auriez rien pris. D'accord? Évidemment, la vitamine D, le corps en produit. En réalité, c'est une hormone qui est produite quand vous êtes exposé au soleil. Mais si vous êtes dans une région du Nord, comme au Canada, eh bien, vous n'avez pas toujours du soleil durant les journées d'hiver. Donc, c'est certain que si vous n'avez pas assez d'exposition au soleil, ça peut devenir problématique. Alors, il faut regarder pour prendre des suppléments qui vont pouvoir pallier à ça. OK? L'autre affaire par rapport à l'alimentation, évidemment, c'est que si vous avez une tendance à manger des aliments très acides, ça va faire en sorte que le pH de votre sang peut être trop acide. Et si ça arrive, dans ce temps-là, le corps va essayer de rééquilibrer votre pH en allant chercher du calcium dans vos os. Et là, encore là, ça risque de fragiliser vos os. Donc, c'est très important de pas trop manger des aliments acides, comme par exemple le café, qui est très, très acide, ou aussi la viande, des fois, qui peut acidifier votre sang. Certains fruits aussi qui peuvent s'avérer un petit peu acides. Donc, ce qu'on préconise le plus, dans le fond, c'est de manger des aliments alcalins, comme les légumes, beaucoup de légumes verts, du brocoli, par exemple, ou même du céleri. Les légumes qui sont verts, généralement, contiennent de la chlorophylle. Donc, la chlorophylle va aider à prévenir, dans le fond, que votre pH soit trop acidique et ça va l'alcaliniser d'une certaine manière, si on veut. Donc, très important de manger ça dans votre alimentation. Et puis, grosso modo, c'est ça. C'est très important de continuer d'avoir des exercices avec des poids et puis surtout si vous vieillissez, parce que rendu à 50 ans, pour les femmes, c'est encore plus problématique parce que évidemment, rendu à la ménopause, ce qui arrive, c'est que l'estrogène va baisser et en baissant, eh bien, ça, c'est l'hormone, dans le fond, qui préserve la santé des os pour les femmes. Et si vous avez moins d'estrogène, eh bien, vous êtes plus susceptible d'avoir de l'ostéoporose. Donc, raison de plus pour continuer à faire de l'exercice en vieillissant. Puis, en passant, il y a bien des femmes qui veulent pas faire des poids parce qu'elles craignent de devenir trop musclées. Mais physionomiquement parlant, on n'est pas fait pour être hyper musclé au niveau des femmes parce qu'on n'a pas de testostérone à ce point-là. Donc, ça prend beaucoup de temps avant qu'on développe des muscles de la même façon qu'un homme. Donc, je vous assure que vous n'avez pas à craindre de ça. C'est pas en faisant un petit peu de poids régulièrement que vous allez devenir soudainement très musclé.
Ça risque loin d'être le cas, d'accord? Donc, en partant, c'est plus ou moins risqué à ce niveau-là. Donc, j'encourage les femmes à faire de la musculation, d'aller dans le gym, de faire au moins un bon 20 à 30 minutes de musculation régulièrement, 3 à 4 fois par semaine s'il faut, justement pour prévenir ce problème-là, parce que une fois que vous allez commencé à avoir des fractures ou des problèmes d'eau, ça devient trop problématique à ce moment-là pour pouvoir vraiment ramener ça en arrière. OK? Donc, commencez jeune, commencez dès que possible à en faire, puis c'est ce qui va vous aider plus tard. D'accord? Donc, ça fait le tour de ma petite chronique pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, puis on va se revoir très bientôt. OK? Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye!